Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale Japon et plus particulièrement sur les mangas et sur ma préférence entre les mangas papier et les animés. Donc quand je dis préférence, c'est pas forcément ma préférence parce que autant vous dire que je ne préfère pas l'un à l'autre. C'est juste que dans certaines situations, je préfère l'un et dans certaines situations, je préfère l'autre. En première partie, je vais vous causer en fait de la version papier qui est plus importante chez moi que la version sous épisode. Donc certains vont dire oui, bah du coup tu préfères les mangas papier aux animés. Un peu. Mais non. C'est très très compliqué, mais je pense que beaucoup vont me comprendre. Donc déjà, format papier, je suis une littéraire. Donc peut-être que ça joue aussi. Mais j'adore être dans un tome de manga. Hein. Je le nierai jamais. Hein. Peut-être que pour moi, ça dure que 30 minutes de lecture, hein, même si je prends mon temps. Et bah, c'est 30 minutes de plaisir pur parce que tout simplement, bah, j'adore avoir les pages entre les mains. Et je pense aussi que le fait que je dessine en fait joue beaucoup parce que je suis l'histoire et en même temps au fil des tomes on peut voir que donc moi je suis l'évolution en fait du dessinateur. Par exemple je vais prendre Bleach. Bleach, j'ai commencé, donc ceux qui ont vu ma vidéo, mon histoire avec les mangas, savent très bien que Bleach est mon tout premier manga. D'ailleurs, je vous mettrai la vidéo dans le petit i. Et donc du coup, Bleach, oui, je l'ai découvert par la télé, mais très vite, j'ai eu un tome entre les mains. Et j'ai eu, je crois que c'est le deuxième, deux ou troisième. Et ben, les dessins de Bleach au début c'était pas fameux, hein. C'était pas fameux du tout. Comparaison, là je vais vous mettre le début et un dessin de la fin, enfin vers la fin. Il y a une grosse évolution, hein. Ça, je suis désolée, mais c'est une évolution qu'on verra aussi dans l'animé, mais clairement l'évolution papier du début à la fin, voilà. Donc c'est ça aussi que j'aime bien suivre l'évolution du mangaka dans son dessin. Ensuite, on va se dire, hein, on va s'avouer tous ensemble, que avoir sa petite mangatech, c'est un plaisir personnel quand même. Regardez, voilà, et j'en ai encore en dessous, j'ai mes Demon Slayer là. C'est un plaisir d'avoir ces mangas, enfin on se dit, on a toute la série, on en a plein, tout ça. Moi clairement j'adore voir ma mangatech, elle est en face de mon lit, hein. Donc je la vois dès que je me lève, mais c'est un plaisir personnel. Mais aussi, enfin la version papier, donc du coup avoir une mangatech, c'est aussi un coût. C'est pour ça que certains préfèrent regarder les animés sur l'ordinateur parce que tout simplement les épisodes tu peux les trouver facilement gratuitement. Que un tome, dans tous les cas, tu seras obligé de l'acheter, même si tu le trouves en occasion moins cher, tu seras obligé de l'acheter. Un tome, c'est entre 6 et pour les plus gros, allez, moi je sais que dans ceux-là, j'en ai à 8 €. C'est un coût quand même. Par exemple, je sais que là au mois de juillet, j'en ai pour 30 € de manga. Les sorties qui arrivent tout en même temps. C'est pour ça que quand on suit plusieurs titres en même temps, faut que ça soit des séries qui soient assez courtes. Parce que sinon ça revient à un budget conséquent quoi. Par exemple je prends One Piece. One Piece, si je me souviens bien, ils sont à 101 tomes. 101 tomes qui sont à 6,90. Faites le calcul, je l'ai noté là, le résultat, mais ça fait une très très grosse somme. Ça fait 696,90 €. 696 €. On peut s'acheter une bonne télé à ce prix-là. C'est énorme. On se dit que tu peux t'acheter une bonne télé en ayant tous les tomes de One Piece. C'est énorme, c'est incroyable. Et il faut se dire que One Piece c'est pas fini, donc ça va continuer. Pour ce qui est de la seconde partie, du coup, je me plonge dans les animés et cette partie-là en fait attire beaucoup de monde parce que comme je l'ai dit dans la partie sur le manga papier, les animés sont gratuits.
la gratuité de la chose attire beaucoup de monde. Moi-même étant fan de manga, j'ai commencé les mangas comme ça. Bleach, bon, je l'ai découvert sur la télé, donc déjà, oui, il y a des mangas qui passent sur la télé. One Piece passe à la télé sur des chaînes, bon, sur des chaînes comme MCM, des trucs comme ça, donc les chaînes sont payantes, mais voilà, c'est. T'as pas l'impression de payer. Je sais que pendant un moment, One Piece, pareil, passait sur C17. C17, c'est une chaîne gratuite. Facilement, on peut trouver tous les animés en streaming, du plus connu au moins connu. C'est très très facile de trouver un animé gratuitement et c'est ça qui attire beaucoup de monde. Bien qu'aujourd'hui, en fait, beaucoup de mangas sont licenciés sur des plateformes comme Crunchyroll ou Wakanim, mais enfin, il y a toujours le streaming. Hein. Je sais que bon nombre de personnes le regardent en streaming. On va pas se mentir, on va chercher, on trouve. Et la version animée en fait attire aussi beaucoup plus de monde parce que il y a des bonus, je vais dire, des choses positives qu'on retrouve dans l'animé qu'on n'a pas dans le manga. Par exemple, un bon combat, je vais prendre allez, combat All Might contre All for One, oui c'est ça. Je me trompe toujours, One for All ou All for One. Donc le combat All Might, All for One, sur le papier, ça donne pas la même chose que dans l'animé. Dans l'animé, t'as les OST qui sont dingues et qui veulent retranscrire quelque chose. La mécanique du combat aussi. Sur le papier, en fait, on voit que des mouvements figés. Que dans les animés, tu suis le combat en lui-même. Tu t'es à fond dedans. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'ambiance musicale aussi importe beaucoup de choses à certaines scènes. Que ce soit des scènes d'amour, des scènes tristes, tout ça. Tout OST d'animé va apporter quelque chose à la scène et au spectateur. Chose aussi très importante, c'est que même si on est fatigué un soir, on peut se dire je suis couchée dans mon lit, je vais regarder un peu la télé avant d'aller me coucher, je fais un épisode et hop c'est parti, voilà. J'ai pas envie de lire, je suis fatiguée, hop c'est plus facile de regarder un manga à la télé. La preuve, j'ai commencé pas mal de mes mangas de cette façon-là. La preuve, mon manga préféré du moment, oui, MHA, My Hero Academia, je l'ai commencé sur Netflix parce qu'il était sur Netflix. Il y avait que les deux premières saisons, je crois. Et simple, pour ceux qui connaissaient MHA, c'est juste après la rencontre d'Izuku avec Shigaraki au centre commercial. Et donc du coup, j'ai regardé, j'ai fait ouais c'est pas mal, je veux savoir la suite. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai été chercher où ça reprenait dans les tomes, là où je me suis arrêtée, et j'ai trouvé. J'ai continué, et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai racheté ceux d'avant pour avoir toute la collection. Bleach c'est pareil, j'ai commencé sur C17. Bon, ça c'est un peu différent parce que je l'ai continué en animé et j'étais plus jeune. Mais j'ai beaucoup de mangas de cette façon que j'ai commencé. Par exemple Fairy Tail, bon j'ai tout regardé en animé, mais par exemple La Quête de 100 ans. La Quête de 100 ans est ici et je la lis en papier. Et je la regarde pas en animé. Ça arrivera peut-être par la suite. Enfin voilà ce que j'en pense. Pour moi, la version papier est tout aussi importante que la version animée. Parce que les situations sont différentes. J'adore attendre la suite d'un tome. Par exemple, le tome de MHA qui va sortir sort au mois de juillet. J'ai déjà hâte de lire. Une fois que j'ai fini celui-là que j'avais acheté, j'avais déjà hâte d'acheter l'autre. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de fans de manga attendent. Genre, ils adorent cette situation d'attendre le prochain tome, de savoir la suite. Et de l'autre côté, on a les fans d'anime qui sont aussi des fans de manga. Hein. Ça, on peut être les deux tout à fait, hein. Je suis les deux, ou on peut être que manga papier ou que manga version numérique. Mais pareil, les animés, je vais adorer le regarder un soir devant ma télé, dans mon lit. Et ça, c'est un truc que je kiffe aussi. Enfin voilà, je n'ai pas de préférence entre l'un et l'autre, même si j'ai beaucoup plus de manga papier que d'animés regardés. Mais j'ai pas de préférence. Clairement, j'adore les deux. Vous n'hésitez pas à me dire en commentaire lequel des deux vous préférez ou si tout simplement vous êtes comme moi des deux équipes. Et n'oubliez pas de laisser un petit j'aime et n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Bonne journée, bonne soirée en fonction à l'heure où vous regardez cette vidéo et surtout, prenez soin de vous.